pétrole est aussi indispensable à la fabrication de nombreux matériaux, et c'est le cas pour le plastique. La flambée des prix risque donc de faire effet boule de neige et aura des répercussions sur plusieurs articles du quotidien, que ce soit les bouteilles d'eau, les contenants pour vos lunchs ou encore des produits de nettoyage. Préparez-vous à payer plus cher. Marie-Lise Mormina. Le plastique est majoritairement produit à partir de combustibles fossiles. Donc, si les prix de la matière augmentent, en plus du transport, inévitablement, il va avoir un impact pour les entreprises et éventuellement les consommateurs. D'ailleurs, il y a déjà des dirigeants de compagnies qui voient des conséquences. Au Québec, de manière générale, les importations québécoises de produits en plastique proviennent principalement de la Chine, ensuite des États-Unis. On sait que la Chine dépend du détroit d'Ormuz pour, entre autres, l'importation d'une partie de son pétrole. Ici, les entreprises dans le domaine qui achètent de la résine de plastique pour concevoir des produits, que ce soit pour différents secteurs de l'économie, comme des pièces dans le milieu de l'automobile, de l'aérospatiale ou encore dans le domaine de l'alimentaire, vont commencer, si ce n'est pas déjà fait, à sentir cet impact, comme nous le dit Simon Chrétien, qui est directeur général d'Alliance Polymère Québec. Depuis les 3 dernières semaines, on voit une augmentation des prix de 30 à 60 du prix des résines plastiques, ce qui est assez important pour l'industrie, parce qu'on sait que les manufacturiers ne font pas 60 de profit, donc ne peuvent pas se permettre d'absorber cette hausse-là, ce qui va se rapporter directement aux consommateurs par la suite, et c'est pas souhaitable. Le plastique, il est partout. Faites le tour de regarder ce matin là, dans votre cuisine, regardez dans votre maison, là, nos vêtements sont faits de plastique, les emballages alimentaires, c'est fait de plastique. Et si on regarde, surtout pour l'industrie alimentaire, ça va avoir des hausses importantes parce que la conservation des aliments, la préservation se fait beaucoup par des emballages plastiques. C'est ce qui nous permet de les transporter, de les conserver longtemps. Prenez par exemple un sac pour emballer le pain, il va être transporté 5 fois avant d'être rendu aux consommateurs. Ça peut paraître anecdotique parler d'un sac pour du pain, mais quand on parle de chaînes de production et de distribution qui sont imbriquées l'une dans l'autre, à partir du moment où on produit de la résine de plastique pour un sac de pain, il faut compter à peu près 5 transports pour avoir le produit final. Donc, les coûts du transport qui augmentent, il faut en plus ajouter le prix de la résine de plastique qui est également à la hausse. Marie-Lise Mormina, TVA Nouvelle, Montréal.